Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Le passage à lire et à étudier aujourd'hui est 1 Roi 19, 4 à 8. Lisons. 1 Roi 19, 4 à 8. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen, prions. Oui, Éternel mon Dieu, donne-moi la force d'expliquer à mes frères et sœurs en Christ, à travers le témoignage d'Élie, que nous pouvons, par ta grâce seule, aller au-delà du découragement. Mets les mots dans ma bouche et pour que tout un chacun qui écoute ce message puisse comprendre que c'est en toi et en toi seul qu'est la clé pour aller de l'avant, quelle que soit la situation. Que toute la gloire te revienne. Amen. Mes frères et sœurs, à la différence de la plupart des personnes dont on parle dans la Bible, où pour parler d'elles, on va citer vraiment leur généalogie, Ésaïe est vraiment totalement à part. La première fois dont on va parler de lui, c'est au chapitre 17 de 1 Roi, et il nous est dit, Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade. Nous savons que Galade faisait partie des 2 tribus d'Israël qui, selon Nombre 32, s'étaient vraiment installées de l'autre côté du Jourdain. Mais à l'époque d'Élie, Galade faisait partie de ce qu'on a appelé le royaume du Nord. Parce que, après la scission entre ce royaume composé des 10 tribus, de 10 tribus sur les 12, et le royaume de Juda, qui lui était composé des 2 dernières tribus. Cette scission avait vraiment eu lieu après vraiment la gestion catastrophique que Salomon avait installée dans sa vieillesse et l'orgueil démesuré de son fils Roboam qui, au lieu de calmer les choses pour permettre vraiment au royaume d'exister, n'a fait que les empirer. Ce qui a permis donc à une partie du royaume d'Israël de partir, à une partie du royaume d'Israël de fuir et de créer son propre royaume. Donc après cette situation, nous nous sommes retrouvés avec d'un côté le royaume du Nord, comme on l'appelait, et de l'autre le royaume de Juda. 1 Roi 12, 25 nous dit, 1 Roi 12, 25 à 31 nous dit, excusez, 1 Roi, c'est 12, 25 à 31 nous dit. Jéroboam était le roi, le premier roi du royaume du Nord. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Roboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Jéroboam, vraiment le premier roi du royaume du Nord, va mettre vraiment le pied dans une spirale infernale et cette spirale va se terminer quelques siècles plus tard par un désastre spirituel comme humain. Et tout au long de l'existence de ce royaume, Dieu va envoyer vraiment des prophètes pour ramener son peuple à lui, pour leur faire quitter vraiment l'idolâtrie. Et Élie va être l'un des principaux prophètes que Dieu va envoyer. Nous ne devons pas non plus oublier le rôle très important qu'Élie a joué à l'époque de Jésus, notamment lors de la transfiguration, où on le voit apparaître à côté. D'un côté, on a Moïse qui représentait la loi, et de l'autre côté, on a Élie qui représentait les prophètes. Dans le contexte vraiment propre au passage à étudier, Élie a provoqué un duel où 450 prophètes païens qui sont soutenus par la reine du royaume, Jézabel, vont vraiment être face à Élie. Et face à Élie, Élie va obtenir une victoire extraordinaire parce que face à ce que Élie leur a demandé, ils n'ont pas été capables vraiment de faire ce que Élie a fait. Et cette situation était là pour faire comprendre au peuple du royaume du Nord que seul l'Éternel est Dieu. Et face à cette défaite, Élie va même aller plus loin et va totalement exterminer ces 450 prophètes pour que tout un chacun se rende compte que Dieu et seul Dieu est le grand Dieu, le Dieu au-dessus de toutes choses. Mais face à cette victoire, Élie était vraiment persuadé que à travers ce qui s'est passé, il y aura vraiment un basculement spirituel national, notamment grâce à lui. Mais au contraire, la reine païenne Jézabel va vraiment lui envoyer un message de menace de mort. Et face à cela, lui, Élie, le grand prophète qui a exterminé 450 faux prophètes de Baal, ne va trouver que la fuite pour échapper à cette méchante femme, à cette terrible femme. Nous aussi, mes frères et sœurs, même si à l'époque d'Élie, les choses étaient beaucoup plus brutales, face, par exemple, à une campagne d'évangélisation ou à une volonté de montrer, de manifester la présence, la supériorité de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, il est vraiment important, face parfois à la déception que nous pouvons avoir quand les gens ne se comportent pas exactement comme nous l'aurions aimé, il est vraiment important, vraiment fondamental que nous ne devions pas vraiment nous laisser emporter par nos émotions, que nous devons vraiment apprendre à faire la part des choses, apprendre à comprendre que par la grâce de Dieu, Dieu ne nous envoie pas pour convaincre tout le monde, Dieu ne nous envoie pas pour faire les miracles à sa place, mais Dieu nous envoie pour que nous parlions de lui, pour que nous puissions vraiment faire comprendre à tout un chacun les transformations qu'il a fait dans notre vie. Excusez-moi. Le verset 4 nous dit, « Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, comme nous le savons, est un prophète très puissant. Comment pouvons-nous expliquer que vraiment, face aux menaces de Jézabel, il est préféré la fuite?
Certains auteurs bibliques ont parlé d'Élie comme de quelqu'un qui était bipolaire. Mais nous n'allons pas rentrer là-dedans. Nous ne connaissons pas son état de santé. Mais ce qui est important pour nous, nous devons comprendre qu'il était complètement, extrêmement et au-delà même, il ne pouvait plus rien contrôler. Et Élie était totalement dévasté par la situation parce qu'il avait vraiment misé sur ce qu'il avait fait pour tout régler. Romains 12, 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Amen, amen. Face au zèle, Élie, mais nous aussi, parfois aujourd'hui, nous pouvons perdre le contrôle de nos émotions. Jésus aussi a vécu des moments difficiles comme la mort de Lazare ou l'épisode sur des marchands du temple, mais à la différence de nous, Jésus connaissait parfaitement la nature humaine et lui, contrairement à nous, ne se faisait aucune illusion sur le cœur humain, ni vraiment sur l'issue de sa venue sur terre. Rien ne pouvait le surprendre parce qu'il savait que nous sommes versatiles, parce qu'il savait que quoi que nous allons faire, nous allons toujours avoir cette situation ambivalente qui va vraiment nous heurter. Mais ce qu'il y a de particulier, notamment dans ce verset, c'est que Élie, d'un côté, fuit parce que Jézabel l'a menacé de mort, mais de l'autre côté, ce même Élie demande la mort à Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que Élie était totalement désemparé. Élie était totalement plus connecté avec Dieu et c'est ce qui lui permettait de ne pas comprendre le sens des choses. C'est ce qui lui a permis de vraiment voir les choses avec les yeux humains. Élie était plein d'orgueil parce qu'il était persuadé que le message, que tout ce qu'il avait fait devant le peuple allait tout changer. Mais il a oublié une chose, c'est que tout au long de la vie du peuple d'Israël, mais tout au long aussi de nos propres vies, aujourd'hui encore, nous sommes vraiment des boules d'émotions et dans un moment bien précis, nous pouvons nous comporter d'une certaine manière et quelque temps après, en fonction de l'évolution des choses, nous pouvons changer, nous pouvons nous retrouver dans des situations totalement différentes. Et c'est ce que nous ne devons jamais oublier et c'est ce que vraiment Élie a vécu. Et il a tellement vécu ça que vraiment il s'est retrouvé à demander la mort. Et cette posture d'ailleurs nous rappelle vraiment la posture du prophète Jonas qui, Élie d'un côté, était avec son genêt, quand Jonas de l'autre côté était avec son ricin. Mais là encore, la base de son comportement est aussi l'orgueil. Mais ce qui paraît aussi paradoxal, c'est que d'un côté, Élie fuit la mort, mais de l'autre, il va la demander. Mais c'est aussi normal parce que face à cette situation, il a vraiment l'impression d'avoir raté toute sa mission dans la mesure où le peuple n'est pas revenu à Dieu. Nous aussi, nous pouvons avoir face à ce que Dieu nous demande un sentiment d'échec, de questionnement, de doute. Mais devant ces moments, il devient encore plus important pour nous de nous tourner vraiment vers l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, car lui seul va nous donner la force de repartir en avant, la force de ne pas baisser les bras, mais la force face même à des situations difficiles, de persévérer et d'aller de l'avant. Pour Élie, à quoi bon vivre pour voir le péché de son peuple pour vraiment proliférer sans pouvoir vraiment y remédier et il éprouvait vraiment une sorte de douleur et il fallait vraiment avoir vraiment le cœur d'Élie, le cœur d'un homme prêt à tous les sacrifices pour vraiment ressentir ce que Élie ressentait. Et nous aussi dans notre vie, nous devons avoir le même cœur qu'Élie. Nous devons vraiment nous engager totalement pour que, par la grâce de Dieu, nous puissions permettre à tout un chacun de voir Jésus-Christ progresser à travers le monde.
Les versets 5 et 6 nous disent: Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Mes frères et sœurs, Dieu, avant toute chose, va répondre par les besoins physiologiques. C'était bon pour Élie et ça reste encore et ça demeure encore bon pour nous aujourd'hui. Face aux problèmes, face au découragement, il est bon que nous puissions nous reposer, que nous puissions vraiment prendre le temps de dormir, prendre le temps vraiment de nous nourrir, prendre une espèce de retraite pour que, par la grâce de Dieu, il puisse nous nourrir, évidemment, physiquement, charnellement, mais aussi nous nourrir spirituellement pour que nous puissions vraiment repartir. Souvent, face à un gros vraiment changement émotionnel, nous avons besoin de recul, de prendre du temps pour retrouver l'équilibre qui parfois nous manque et qui parfois ne nous permet plus de voir les choses comme elles sont, mais de les voir un peu par orgueil, un peu comme si nous étions le centre de la terre. N'oublions jamais une chose, quel que soit ce que Jésus nous demande de faire, nous ne sommes pas le centre des choses. Le seul centre qui doit exister, c'est lui et lui seul. Ce que l'on va remarquer, c'est que, comme pour Jésus, quand il était à l'agonie à Gethsémane, un ange aussi va venir réconforter Élie. Et la nourriture qui va lui être donnée va lui donner vraiment l'opportunité de repartir en avant. Mes frères et sœurs, face à nos supposés échecs, nous aussi, Dieu nous demande un certain recul, une certaine volonté de reprise de force pour pouvoir vraiment reprendre le combat dans de meilleures conditions. Comme Élie, nous aussi, dans la déprime, nous oublions de manger et cela ne peut qu'avoir des effets néfastes parce que ça va accentuer notre faiblesse car celle-ci va passer donc d'une faiblesse psychologique mais aussi à une faiblesse physique aggravée. Dieu va envoyer à Élie une nourriture adéquate comme celle que mangeaient les Bédouins à l'époque d'Élie, mais encore aujourd'hui. C'est pour ça, partout ailleurs, il faut manger, certes, mais en tenant compte de l'environnement. Le fait que Élie se recouche doit nous montrer que la première étape du retour à la vie vient de se passer. Après la colère, le doute, l'apaisement a commencé. Et c'est ce qui est important pour nous devant notre Dieu. Nous pouvons être en colère, mais tôt ou tard, parce qu'il est présent dans notre vie, parce qu'il est au contrôle de toutes choses, il va permettre à l'apaisement aussi d'arriver. Le verset 7 nous dit: L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, il le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Après un certain temps, le temps que Dieu donne vraiment à Élie pour reprendre des forces, l'ange revient et demande à Élie encore de manger. Il veut vraiment lui faire comprendre que le chemin est long et qu'il a besoin d'être fort. Mes frères et sœurs, ce chemin est long physiquement d'abord, car entre Beersheba et la montagne où était Élie et le mont Horeb, il y a à peu près 400 kilomètres. Mais ce chemin est aussi long parce que face à ce genre de situation, nous nous retrouvons dans une situation où nous nous éloignons consciemment ou pas du chemin de Dieu. Et c'est en nous tournant vers lui, en nous relevant devant nos échecs, que nous allons pouvoir reprendre la route. Le chemin est long parce que quand le doute s'installe dans notre vie, dans notre cœur,
ça veut dire que nous nous sommes éloignés de Dieu. Ça veut dire que notre vision des choses n'est plus en adéquation avec celle de Dieu, mais elle est en adéquation avec nos intérêts, en adéquation avec notre côté humain. Ce qu'il y a de particulier, c'est que parce que nous sommes en Christ, nous sommes sur le bon chemin, nous pouvons vraiment mettre un genou à terre, même être totalement à terre, mais par sa grâce seule, il va nous relever et nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Ne nous occupons pas donc du chemin en tant que de la longueur du chemin. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes sur le bon chemin. Préparons-nous seulement, laissons Dieu nous façonner pour que nous puissions vraiment persévérer, pour que nous puissions vraiment continuer. Parce que le chemin a beau être trop long pour nous, mais parce qu'on a Jésus dans nos vies, parce qu'on a la nourriture qu'il nous donne, c'est-à-dire la parole de Dieu, la prière, le jeûne et autres, nous allons reprendre des forces et nous allons vraiment repartir dans la bonne direction. Ce que nous pouvons donc constater, c'est que dès le déclenchement des choses par Jézabel, Élie, qui est pourtant le prophète de l'Éternel, ne s'est pas tourné vers celui-ci et il n'a pas recherché sa nourriture spirituelle, mais a préféré la fuite, a préféré réagir charnellement, humainement. Mais nous aussi, mes frères et sœurs, face à certaines situations, au lieu de nous tourner vers Dieu, nous allons automatiquement réagir physiologiquement, réagir humainement. Et quand nous réagissons humainement, nous savons que nous sommes programmés face au danger à fuir. Mais, mes frères et sœurs, quand nous avons l'Esprit de Dieu, seul lui peut nous permettre de réagir autrement. Parce que avoir l'Esprit de Dieu, c'est être dans la protection de Dieu, c'est faire tout, c'est lui mettre toute sa confiance en lui. Et c'est ce qui va nous donner la force, quels que soient les dangers qui sont devant nous, de tenir ferme face à l'ennemi. Le verset 8 nous dit, « Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » Après avoir repris des forces, Élie va marcher pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb ou au Sinaï, puisque c'est la même montagne. Et c'est vraiment le lieu de la grande révélation de Dieu. Parce que nous ne devons pas oublier que c'est là que l'Éternel a donné les 10 commandements à Moïse. N'oublions pas non plus que quand on parle de 40 jours et de 40 nuits, là aussi, il y a vraiment un parallèle avec Moïse et le mont Sinaï. Mais ce chiffre rappelle aussi le nombre d'années que les Hébreux ont passé dans le désert à cause de leur désobéissance, de leur découragement, après l'envoi des 12 espions. Nous pouvons voir cela dans Nombre, le chapitre 13. Mes frères et sœurs, parce que Dieu a intervenu, ce qui était pour Élie une fuite est devenu un pèlerinage, est devenu vraiment une volonté salutaire de revenir se ressourcer sur les terres où tout a commencé. Pour être prêt pour les situations à venir, nous ne devons vraiment jamais oublier que avant sa tentation, aussi dans le désert, Jésus va passer 40 jours et 40 nuits dans le désert à prier et à se recueillir et à méditer. Prenons cet exemple-là. Rien ne va être facile pour nous, mais parce que Jésus est avec nous, parce que jour après jour, il nous guide et restaure notre âme, nous aussi, nous allons vraiment persévérer. Nous aussi, nous allons vraiment lui montrer vraiment à travers lui sa puissance et sa gloire. Parce que, mes frères et sœurs, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. En conclusion, Romains 8, 35, 39 nous dit, Romains 8, 35, 39 nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Mes frères et sœurs, quand nous sommes découragés, nous perdons vraiment la motivation pour avancer. Mais la clé pour surmonter le découragement est vraiment de se souvenir des promesses de Dieu, des promesses passées, des promesses présentes, des promesses futures. Car, mes frères et sœurs, nous savons que c'est lui et lui seul qui a fait ces promesses et que celles-ci vont donc s'accomplir. Que nous soyons présents ou pas, ces promesses vont s'accomplir et nous ne devons jamais quitter cette attitude qui a poussé par exemple Paul et qui doit aussi nous pousser à annoncer l'évangile, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement par lequel nous passons. Et mes frères et sœurs, Élie a été découragé parce qu'il espérait voir le changement immédiat du peuple, parce qu'il a cru qu'il était le seul. Mais Dieu va d'abord lui montrer que l'on peut certes voir dans le côté fougueux d'Élie, mais que Dieu aussi peut apparaître dans une autre voix, une voix de douceur, notamment à travers un murmure doux et léger. Ce même Dieu va aussi vraiment faire comprendre à Élie qui, contrairement à ce que Élie pensait en 1 roi 19, 18, que en plus de Élie, 7000 hommes aussi, comme lui, n'ont pas mis le genou à terre. 7000 hommes, comme lui, ne se sont pas prosternés devant Baal, mais ont tenu ferme. Et c'est important pour que Élie comprenne que oui, il sert Dieu, mais que d'autres personnes aussi étaient là à le servir. C'est aussi important pour nous que nous comprenions que devant le fait que nous servions Dieu, même si les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterons, d'autres personnes sont aussi poussées, sont aussi focusées vers ce Dieu-là. Et ces personnes aussi, comme nous, font le travail pour que la gloire de Dieu puisse vraiment ressortir. Dieu, à travers nous, même si nous ne passons pas des moments, nous passons vraiment par des moments difficiles, comme Élie, le jour du jugement, nous serons aussi enlevés comme Élie, parce que nous avons mis notre confiance en Christ et en Christ seul. Élie a été enlevé, il n'a pas vu la mort, et nous aussi, le jour du jugement, nous serons aussi, par la grâce de ce même Dieu, nous serons enlevés et nous serons mis à part avec Élie, avec Moïse, avec toutes ces personnes qui, comme nous, ont servi Dieu avec amour et avec zèle. Amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, face au découragement, ne pointons pas nos yeux sur notre nombril, mais levons la tête et voyons vraiment toi et toi seul. C'est toi notre Dieu qui a envoyé ton Fils unique mourir sur la croix. C'est lui qui est mort. C'est lui qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à toi. Et tout ce qu'il nous demande, c'est vraiment de persévérer dans le travail qui doit être accompli et de le laisser vraiment changer les cœurs. Tout ce que nous devons faire, c'est être des témoins, être des personnes qui, par ta grâce seule, vont aller l'avant, vont persévérer. Permets, ô Éternel, notre Dieu, que Élie était un homme comme nous tous, comme nous dit l'apôtre Jacques. Et donne-nous cette force-là qui ne peut venir que de toi, pour que, comme Élie, quand nous passons par le découragement,
que nous puissions vraiment nous tourner vers toi, que nous puissions vraiment chercher notre force en toi et en toi seul. Que toute la gloire te revienne. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Amen.